Ok, pas tous, bien-aimés frères et sœurs. Et moi, je peux aujourd'hui affirmer, dire, sans, sans ambiguïté, que les 60 morts parmi la jeunesse sénégalaise, c'est l'œuvre d'Ousmane Sonko et de Bassirou Diomaye Faye. Je reprends. Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko sont responsables de la mort de 60 jeunes Sénégalais qui sont morts pour la démocratie sénégalaise, pour que Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye puissent être au pouvoir. Sonko et Bassirou sont responsables. Pourquoi? Écoutez bien mon raisonnement. Il y a deux éléments. La première thèse, c'est que ces gens-là sont sortis pour Bassirou et Diomaye Faye. Ah oui, ils ne sont pas sortis pour moi. Non, s'ils étaient sortis pour moi, moi aussi je serais responsable. Ils sont sortis pour Bassirou et Diomaye et Ousmane Sonko, j'allais dire. Ils sont sortis pour eux. Aujourd'hui, nous n'avons pas eu une enquête qui a déterminé exactement qui a tué ces gens-là. Personne ne vous le dit. Macky Sall aurait commencé une enquête qui n'a pas abouti. Ça veut dire que le flou reste toujours là. Ce flou-là, qui peut nous sortir de là, si ce n'est pas le gouvernement qui est en place, celui de Bassirou et Ousmane Sonko. Pourquoi ils ne le font pas? Ça, c'est la deuxième raison. Pourquoi Bassirou et Diomaye Faye et Ousmane Sonko n'ont pas porté plainte contre Macky Sall? Ils ont le pouvoir, ça fait plusieurs mois. Les familles des victimes n'ont pas encore fait le deuil. Parce que tant qu'on ne connaît pas la vérité, les circonstances de la mort de leurs enfants, on ne peut pas faire le deuil. Mettre un terme à ce deuil. On ne peut pas, c'est pas possible. Eh oui. Donc, Ousmane Sonko, ils ont eu assez de temps. Ce serait la priorité, puisque c'est ce qui les a amenés au pouvoir. C'est la mort, le sang de ces Sénégalais qui les a amenés au pouvoir. Ce n'est pas le sang de Bassirou. Ce n'est pas le sang d'Ousmane Sonko. C'est le sang de ces 60 jeunes Sénégalais qui sont morts pour la démocratie au Sénégal qui les a amenés au pouvoir. Plus ils mouraient, plus on détestait, on haïssait Macky Sall. Mais quand ils arrivent, eh ben, eux, ils sont les premiers à protéger Macky Sall. Alors je veux vous dire, il y a une chose que j'allais vous dire. Mais vous savez que la femme de Bassirou, en tout cas l'une de ses femmes, puisqu'il en a beaucoup, eh ben, l'une de ces femmes est la sœur de la femme de Macky Sall. Et comme là où commande le Saint-Pangé ne peut pas aller en prison, alors Macky Sall n'a pas aucune raison de s'inquiéter. Ça, c'était juste une parenthèse pour montrer à quel point ils sont eux-mêmes les auteurs de la mort de ces gens. Ce sont eux qui ont poussé des jeunes à aller à l'abattoir. Ils savaient que les gens allaient mourir. Ils le savaient. Mais pourquoi ils ont laissé ces jeunes sortir? S'ils ont laissé ces jeunes sortir, c'est parce qu'ils savaient qu'il y avait une action qui devrait être menée. Qui probablement, moi je l'ai toujours dit, je soutiens toujours cette thèse. Tant que nous n'aurons pas la vérité exacte, ça veut dire que ceux qui ont tiré sur ces gens, ce sont les hommes d'Ousmane Sonko, les Occidentaux. Ah oui, c'est un de leurs éléments. Il peut être noir, parce que maintenant il y a des noirs qui ont la nationalité, moi j'ai la nationalité américaine. Hein? Donc si je viens en tant qu'Américain dans un pays, ben, je me faufile, personne ne saura quelle est ma nationalité. Mais j'ai agi pour le compte des Américains. Ça peut arriver. Beaucoup le font. Donc, ceux qui ont tiré sur ces jeunes-là, ce n'est pas des gens qui probablement étaient des policiers ou des gendarmes. Sinon, ce serait facile de les arrêter.
Parce que les armes des policiers sont identifiées. La balistique peut permettre de savoir quelle est l'arme qui a été utilisée. Si on ne l'a pas fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on sait qui a commis le forfait. On va me dire que Macky Sall aurait dû le faire. Ok, oui, c'est vrai, Macky Sall aurait dû le faire. Mais Macky Sall ne l'a pas fait. Mais pourquoi les autres qui sont arrivés, ça fait maintenant plus de 6 mois, ils ne le font pas? Pourquoi? Parce qu'ils connaissent la vérité. Quand tu connais la vérité, tu n'as pas besoin de la chercher. Eh oui. Eh oui. Tu connais la vérité, pourquoi tu vas aller chercher cette vérité? Moi, je soutiens cette thèse que ce sont eux les responsables. C'était pour les amener au pouvoir. Et vous allez remarquer, c'est arrivé aussi au Tchad, les mêmes événements. Eh oui. Succès Masra appelle les gens à sortir. Et la jeunesse sort, on tire sur des enfants de 11 ans. On n'a jamais connu qui a tiré sur eux. Aucun policier. Vous savez pourquoi? Parce que ceux qui ont tiré ne faisaient pas partie de la police, de la gendarmerie ou de l'armée officielle du Tchad. Pareil qu'au Sénégal. Ce sont les hommes qui soutiennent, qui travaillent pour Sonko. C'est ça qu'on appelle la révolution de couleur. Vous créez une situation, vous venez, vous appelez les gens à sortir et il y a déjà, eux-mêmes, ils ont des gens qu'ils ont postés là, qui vont tirer sur les victimes, qui vont faire des victimes. Et puis bon, on va accuser celui qui est au pouvoir. Voilà la réalité. Et je vous signale que Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye font partie de l'international socialiste ou je ne sais pas quoi. Hein, des trucs des Américains. C'est pour ça que vous voyez qu'ils se ressemblent. Et la même démarche a été la même pour Sonko et pour Succès Masra. Les deux sont passés premiers ministres après avoir sacrifié des pauvres gens. C'est triste à le dire, c'est triste à penser, mais moi je crois que c'est un sujet à débattre. Tant que Bassirou et Sonko ne vont pas nous sortir, nous amener les auteurs de ces crimes, ils sont eux-mêmes auteurs de ces crimes. Parce que c'est une manigance occidentale. Et l'Occident a travaillé pour eux. L'Occident est là pour travailler. Ousmane Sonko l'a rappelé qu'il appartient à l'international socialiste. Là, à Bamako, il l'a rappelé encore. Alors, vous voulez en faire un panafricaniste alors qu'il ne l'est pas, alors qu'il ne revendique même pas ce statut. Vous voulez en faire un souverainiste alors qu'il ne le fait, il le dit à demi-mot, mais il ne pratique pas. Regardez ce qui est en train de se passer. Un souverainiste, ce n'est pas celui qui garde l'armée française. Ce n'est pas celui qui fait venir l'armée européenne. Ce n'est pas celui qui entretient le franc CFA. Il n'a rien dit, à Bamako, il n'a rien dit du franc CFA. Hein. Nous attendons justement les mots, les faits. Ça montre que ce sont eux. Parce que le franc CFA, là, c'est l'ennemi de l'Occident. J'allais dire, pardon, le franc CFA, c'est plutôt la monnaie occidentale. Et que quiconque s'attaque au franc CFA est l'ennemi de l'Occident. Donc si Sonko s'attaque à ça, il sera ennemi. Il le disait en campagne parce que c'est un fonds de commerce, c'est un business qu'on fait. Beaucoup le font, le panafricanisme est devenu un fonds de commerce. On se passe pour un panafricaniste pour qu'on puisse, comment dirais-je, avoir le soutien de la jeunesse africaine. Je dis bien africaine, pas la jeunesse du Sénégal, du Mali ou quoi. Non, la jeunesse africaine. C'est ce qu'ils veulent, des panafricanistes. Donc, ceux qui sont un peu plus intelligents, eh ben, ce qu'ils font, c'est ça. Ils se passent, ils viennent se présenter à côté des panafricanistes, ils dansent avec les panafricanistes, et puis après, ils pensent qu'on va en faire des panafricanistes. Mais on leur fait porter une veste qui ne les convient pas. Et c'est ça le grand problème. Donc voilà, Ousmane Sonko, s'il veut, et Bassirou, s'ils veulent vraiment se décharger de cette responsabilité, parce qu'au moins la moindre des choses qu'ils auraient dû faire, c'était dédommager toutes les familles des victimes. La moindre des choses.
commencer déjà par dédommager ces familles. Ils ne l'ont pas fait. Pourquoi? Ils attendent quoi? Eh oui, bien-aimés frères et sœurs, dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Yaba, colère, Yamalem. Encore une fois de plus, soyez bénis, soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres évangélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres évangélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.